Bonjour cher Ronin, bienvenue sur la chaîne Running Hood. Aujourd'hui ce sera un épisode spécial sur le modèle Ookaze Shinken. C'était une belle journée, longue et éprouvante, mais vraiment géniale pour la pratique. Maintenant les tests de coupe sont terminés et on a eu tellement d'améliorations sensibles sur toutes les types de coupes que j'ai pu réaliser, en bateau d'eau, en tamashigiri, en iten, c'était vraiment génial. Vous allez voir ça dans quelques instants. Mais franchement, il faut que je vous dise que pour l'instant, c'est le meilleur practical que j'ai jamais essayé, à ce jour. On va voir ensemble pour quelle taille de personne ce sabre est fait. Il y a un autre modèle qui pourrait correspondre à des gens qui sont plus grands. Le katana Ookaze, donc de chez Katana Samurai, est un katana premier prix practical. Il fait un peu moins de 400 €. Vous pouvez voir ici donc les images. C'est un sabre en acier T10. Donc moi j'affectionne particulièrement cet acier parce que alors il y en a pas mal dans les aciers très durs, mais Tamagane chinois, T10, 1095 ou Bainite, ou d'autres aciers de type outillage qui sont utilisés dans le marché de katana industriel fabriqué en Chine. Il a un look très sobre. Il est vendu avec un Sageo double coton Japon. Les mesures proposées ici, donc il est effectivement fait pour quelqu'un d'1m65 qui pratiquerait donc le bateau d'eau et le tamashigiri. Nagasa 71, elle fait 70,7 sur le modèle que j'ai reçu. C'est une lame Noi, donc elle est plus lourde qu'une lame Bohi. 1,6 en Sori, c'est 1,2 sur le modèle que j'ai reçu. 7,5 en Motokasane, c'était 7,25 sur celui que j'ai reçu. Saki Kasane 4,9, c'était 4,5 mm. Saki Haba 22,8. Je crois que c'était 2,25 et 30,08, et sur mon modèle c'était 30,05. 12,5 en point d'équilibre à partir de la Tsuba, c'était 15,2. Tsuba en fer représentant Ookaze, donc Ookaze voulant dire grand vent ou vent violent ou vent puissant. Donc Tsuba de 26,5, c'était une Tsuba de Tsuka de 27 cm. Donc le Ito est bien en coton noir, je pense un coton de Chine, 2 Menuki, 2 Mekugi, et c'est pas en laiton. Poids affiché 1030 grammes et celui que j'ai reçu faisait 1025 grammes, sans saya. Effectivement, corne de buffle sur la Koiguchi, Kurigata et Kojiri. Donc ça c'est vraiment chouette, on va en reparler plus tard. Et Sageo Iton coton noir double du Japon. Si vous l'achetez en su, il est là tout en bas, et en fait intégré au prix de base on est à 374, donc un peu moins de 400 €. Vous avez un deuxième modèle qui propose pour les gens qui sont plus grands, donc ce modèle là qui fait pour les gens qui font 1m70. Donc à peu de choses près ce sera exactement la même chose. Et bon, il y a quelques variables au niveau esthétique sur la Koshirae, le look, et donc Fushikashira, Menuki et Tsuba changent un petit peu, mais globalement c'est le même modèle. Un tout petit peu plus lourd, donc 1050 grammes affiché, mais je pense que pour une personne entre 1m70 et 1m90, il sera plus agréable du fait d'une Nagasa qui est plus longue et donc plus adaptée. Et je pense que le poids conviendra même au niveau du guide Tozando pour ce type de personnes et corpulence. Donc vous pouvez voir là à quoi il ressemble. C'est très sobre, mais l'objectif c'est pas de faire collection là, c'est de faire du bateau d'eau en trouvant quelque chose qui serait vraiment chouette et qui permette de faire donc le bateau d'eau, qui est une autre discipline que le Iaido, qui est beaucoup plus focus sur la coupe de omote ou de bambou. Et là, on voit que les mesures et le poids s'y prêtent vraiment bien, puisqu'on a une lame Noi sur ce deuxième modèle également, qui est quasiment le même modèle, mais pour des gens un peu plus grands. Et on a Sori 1,7,
Moto Kasane 7.4, 4.5 sur Saki Kasane, 23.5 sur Saki Haba, 31.5, c'est quasiment les mêmes mesures. Et point d'équilibre 13, Fushikashira, donc avec des fleurs, 27.5 sur la Tsuka, et 1,50 kg comme je vous disais, vendu également soit en Sageo simple, soit en Sageo double. Je recommande le Sageo double car la longueur est vraiment adéquate pour le bateau d'eau, et l'épaisseur également. C'est important d'avoir un Sageo qui tient bien la saya à votre hobby. Maintenant, l'unboxing. Voilà, très simple, très basique. Vous verrez à travers tout ce que je vais évoquer que c'est des composants très simples, très basiques, mais les capacités sont vraiment idéales sur ce sabre pour pratiquer le bateau d'eau, et j'étais extrêmement surpris. Donc Sageo double Japon qui fait très Yamabushi, Sageo simple, très fin, comme je l'ai reçu sur pas mal de sabres, y compris sur des sabres moyens de gamme comme Shinto, et c'est pas terrible pour pratiquer. Shitodome. Alors moi j'aime pas coller les Shitodome, mais c'est vrai que c'est plus pratique de les recevoir sous cette forme pour fixer le Sageo au sabre. Voici donc la première vue du sabre. Et oui, on entend déjà qu'il y a un énorme jeu à l'intérieur. Alors ce jeu il est assez classique sur tous les sabres qui font 100 €, 150 €. J'ai vu ça sur du Viarinzo, sur le Yaito Bushiden que j'ai acheté donc à la marque Bushiden. Donc là le jeu est vraiment très important. Mais on va voir que c'est pas si grave, ça peut se corriger, donc je ferai une vidéo là-dessus, comment corriger le jeu entre la saya et la lame. Là j'ai fait un collage accéléré des Shitodome Sageo, j'ai fixé le Sageo. Là je vous montre en fait le jeu qui est très important en largeur et en hauteur au niveau de la Koiguchi, ce qui explique pourquoi on a ce bruit très important. Un manque d'ajustement entre la lame et la saya. Donc là c'est un ajustement de la Koiguchi très rapide pour pouvoir faire la review que j'ai fait. Je vais faire un épisode complet pour réajuster sur les quatre côtés la Koiguchi. Donc je vais faire une vidéo complète là-dessus, plus une vidéo pour ajuster le problème de bruit qu'il y a dans la saya de jeu. Et ces deux vidéos vous permettront, si vous voulez acheter un Okaze ou le Tamashigiri Edition, d'avoir quelque chose qui fonctionne sans inconfort. C'est le début donc de cette review. C'est parti. Au son du tambour. Katana très surprenant qui m'a été offert donc par Katana Samurai, la marque Bushiden. C'est le premier sabre offert pour la chaîne Running Hood. D'habitude, on m'en envoie et je les teste. Cette fois-ci, on me l'offre pour le tester et donner mon avis. Alors effectivement, on ne me l'a pas envoyé pour rien parce que je savais que le poids, la taille était vraiment très proche de ce que je recherche en Noi. Donc, bien qu'il m'ait été envoyé gracieusement, et je remercie la marque Bushiden pour cela, je vais donner mon avis complet, sans filtre, sur ce produit pour la pratique du bateau d'eau. Donc première chose, il est très surprenant, lame T10, c'est un shinogi peu large, donc ça veut dire étroit. Iraniku kareru, ça veut dire que en fait la lame est incurvée vers l'intérieur, donc il n'y a pas du tout de niku, c'est même l'inverse, il y en a le moins possible. Et elle a un shinogiji qui est bas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'élargissement au niveau de la géométrie de la lame. Et ça, c'est très particulier. On a pourtant une épaisseur assez importante au niveau du Moto Kasane et Saki Kasane. Mais ce Iraniku Kareru nous donne une lame qui fait un poids de 1025 grammes. Une lame Noi. Et ça, c'est vraiment très original. Avec pourtant une épaisseur de 7 mm et 4,25 ou 4,5. C'est une lame Noi type Shinogizokuri avec un Yorimune type Ikue. Donc ils ont privilégié d'avoir une épaisseur quand même assez importante de 7 mm et 4 au Saki Kasane, avec un point d'équilibre à 15,2. Attention, le point d'équilibre ça se calcule sur la base d'un sabre dont la Tsuka serait à votre taille et la Nagasa également. Sinon, le point d'équilibre, la notion de point d'équilibre est complètement faussée. Donc les calculs de point d'équilibre c'est pertinent, mais seulement si vous avez un sabre qui est parfaitement à votre taille.
Sinon, ça ne veut rien dire. Ça peut être complètement relativisé. Donc, Kashira totalement classique. Un Ito sans Ishigami, donc de coton de Chine. Rien déclaré, c'est très bien tressé, ça tient très bien dans la main, ça bouge pas. Même si ça fait que 1 ou 2 mois que je l'ai en main, je l'ai mis en review directement après l'avoir reçu parce que je trouvais ça vraiment pertinent, il m'a vraiment surpris, c'est une des premières fois où je suis autant surpris sur un practical. Je pense que c'est le meilleur practical que j'ai jamais pu expérimenter jusqu'à aujourd'hui. Sa Megawa, c'est pas une premium Rayskin, donc peau dorée, mais c'est une average, ça veut dire une peau tout normale, mais c'est une vraie peau de raie, donc ça c'est vraiment cool. Menuki RAS, voilà, je crois que ça représente des lions. Et donc, ce que je vous disais, c'est que le Hiraniku Kareru, c'est vraiment sur les 2 tiers de la largeur de la lame, c'est ça qui fait vraiment la spécificité de cette lame, quand même assez épaisse, mais pourtant bien allégée. Les Mekugi, c'est le deuxième point pas ouf, c'est-à-dire qu'ils ont été un peu mis en force en précipitation, donc les finitions sont pas terribles. Je ne m'amuserai pas du tout à démonter cette lame. Vous allez voir de l'autre côté, c'est vraiment un petit peu fait à l'arrache. Donc à mon avis en force dans la précipitation, mais honnêtement moi je suis pas fan de démonter des lames, tant que ça tient, honnêtement ça fait le job, j'ai rien à dire, coûte pas 800 €, c'est un basic practical, Fushi basique, je pense que c'est en fer ou en laiton, et une Tsuba 7.6 sur 7.6, je pense en fer également, ou ouais elle est en fer. Voilà, ça représente le motif du Ookaze, vent puissant ou vent violent, selon votre interprétation du japonais. La lettre O, voulant dire la plupart du temps grand, comme on dit O-Kisaki, ça veut dire grande Kisaki. C'est pas. Tout ça est en Eobaki, très classique. Donc je reviens sur cette histoire de Inariku Kareo parce que c'est vraiment très spécifique à cette lame. Motohaba 3,05, ça c'est très classique, mais Motokasane 7,25, donc c'est assez épais, et pourtant ça va représenter qu'un tiers de la lame cette épaisseur, puisqu'ensuite on va avoir un allègement très important qui va s'effectuer sur les 2 tiers de la lame vers l'intérieur. Donc ça donne une lame vraiment particulière, très allégée, et c'est pour ça qu'on arrive à obtenir ce poids de 1025 grammes qui est idéal pour un pratiquant de ma taille. Pour pratiquer le bateau d'eau. Donc on a un Hamon léger mais visible, qui pour moi est un mix entre Sonbonsugi et Midare. J'arrive pas à voir clairement un Midare. Midare comme vous avez par exemple sur le Shinto de chez Hanwei, qui à ce jour avec ce sable sont les 2 meilleurs que j'ai pu expérimenter et passer en coupe, utiliser en coupe. Je vous dis très clairement, c'est une grosse surprise sur ce sabre Ookaze, je suis extrêmement surpris, les résultats sont juste incroyables, c'est une grosse claque, 70,7 sur la Nagasa, donc c'est très proche de ma taille idéale, à 71,2, Sori 1,2, la courbure de la lame n'est pas très importante, d'habitude je suis plutôt sur du 1,5 ou du 1,9, et la longueur de la Tsuka elle est 27, donc ça fait une Tsuka plus courte et plus agréable pour moi que celle du Shinto de Hanwei. Épaisseur 2,8 et largeur 3,3 à 3,7. Donc une Tsuka idéale pour quelqu'un entre 1m60 et quelqu'un d'1m75. Lame très coupante, pas rasoir mais très coupante. C'est très largement suffisant pour cette gamme de prix et pour pratiquer le bateau d'eau. Kurigata Shitodome, donc ça c'est vraiment cool. Pour cette gamme de prix, d'avoir mis, comme le fait Ronin Dojo Pro, c'est tout à leur honneur, pour sécuriser la saya, ils mettent de la corne de buffle sur la Koiguchi, Kurigata et Kojiri, ce que ne fait pas du tout Hanwei, même sur les modèles moyens de gamme. Donc saya, donc malheureusement, qui a un jeu très important, donc je pense que c'est une taille universelle, puisqu'ils n'ont pas pris la peine sur leur répartition budgétaire, sur le budget, de passer trop de temps pour faire une saya bien ajustée à la lame. En revanche, la forge de la lame est vraiment top et la qualité d'acier aussi. Contrairement à chez Hanwei, pour le même tarif, vous aurez du 1060, là vous avez du T10. Donc la Kojiri
Sécuriser, la Koiguchi sécurisée, ça c'est vraiment des points très importants si vous pratiquez le bateau-do. Il vous faut absolument une Koiguchi en corne de buffle. Parce que si vous faites une erreur, si vous êtes en niveau confirmé ou débutant, ça pourrait vraiment être embêtant. Enfin, c'est pas possible, il faut pas faire d'erreur. Sur Nuki-Uchi, vous pouvez pas vous le permettre. En termes de sécurité, la Sageo, on l'a déjà vu, moi je la trouve hyper classe en sobriété, très épaisse, coton, sobre, Yamabushi, j'adore. Shinonome Katana Cover, j'aime pas trop, c'est trop cheap, c'est trop fin, c'est trop pour un katana de 100 €, mais bon honnêtement, pour faire du bateau-do, on s'en fiche un petit peu, donc c'est pas du tout la priorité. Moi j'aime bien quand c'est en coton, bien épais, bien sobre, et ça permet de bien nouer le katana. Voilà, ça c'est le Shinonome pour ranger le katana. Okaze Bushiden, Carbon Steel, T10, Nagasa 77, Shinogizukuri, Noi, 1,25 kg, 15,2 de point of balance, donc point d'équilibre à partir de la Tsuba, 15,2, 3,05 Motohaba, 2,25, 7,25, 4,5 pour Saki Kasane, Sori 1,2, Tsuka 27, Aishi et Imogata pour la forme de la Tsuka, Inerimaki, pas d'Ishigami, Ikue pour le Yorimune, forme du Mune, Shukisaki, Medium et Saya Type Inden, type Inden, Sanbon Songumidare pour le Hamon et Tsuba de 7,6. Voilà, c'est la fin pour les mesures de ce Shinken. C'est un Shinken type Noi, 1 kg 20 g. Il est vraiment extrêmement surprenant. Les résultats ont été vraiment incroyables. Et même si les composants et le choix de ces composants n'étaient pas topissimes, il y avait pas mal d'imperfections, de défauts d'ajustement entre les pièces. Il y avait un bruit dans la saya qui était vraiment très important. Mais c'était techniquement pas un frein pour la pratique du bateau-do. Et pour pratiquer le bateau-do. Donc toutes les erreurs étaient les miennes pour ce jour. Et techniquement, ce Shinken est vraiment bluffant. Paper test. Donc là, on voit bien que ça coupe très bien des deux mains. Et ce test de coupe sur papier a été fait après les tests de coupe en extérieur sur Omote. J'aime bien faire tout ce qui est en intérieur après l'extérieur parce que déjà c'est beaucoup plus physique, rude et éprouvant de faire ce type de review au niveau de la coupe, puisqu'en extérieur c'est très joli à regarder, c'est beau la nature, moi j'adore la nature, mais c'est une vraie expédition à chaque fois, sachant que tout ça est green energy, ça veut dire que écologique, pas de déplacement en voiture avec du carburant, tout ça, non, tout ça en vélo. Donc c'est très physique, ça fait une grosse journée de 12 heures le jour de la coupe. Et donc voilà, je préfère toujours commencer par les coupes en extérieur. Vous voyez donc ça coupe très bien des deux mains. Et ce n'est pas une lame rasoir, mais pour cette gamme de prix, honnêtement, très coupant, c'est très largement suffisant. Petit détail, comme c'est une lame Inariku Kareu, on a vu au niveau de la courbure vers l'intérieur, après le premier tiers du Shinogi Suji, donc qui est étroit, donc sur les deux tiers restants de la lame, il faut faire attention quand vous allez nettoyer la lame si vous voulez acquérir un okaze, parce que il va falloir que votre manière de toucher la lame et d'aborder la lame soit différente, parce que c'est pas comme une lame Shinogizukuri habituelle, avec ou sans Niku, mais qui n'aura pas une courbure vers l'intérieur type Inariku Kareru, et vous risquez de vous couper parce que en fait c'est vraiment très coupant. Le tranchant s'aborde pas de la même manière, donc quand vous allez faire passer votre petit tissu pour poser l'huile au niveau du nettoyage, il sera nécessaire d'avoir une attention plus particulière qu'à l'habitude sur une lame on va dire classique au niveau, une lame type Shinogizukuri type classique. Donc là vous pouvez voir mes coupes en intérieur. La lame swing pas mal du tout. Pour une Noi, il faut savoir que les lames Noi ne swingent pratiquement pas. Il y en a qui swingent plus que d'autres, et je dirais qu'elle est assez sonore. Donc ça, c'est assez cool, parce que ça veut dire que ça va passer à travers n'importe quel type de omoté. Si vous avez un swing qui est inexistant, en général, c'est que votre posture n'est pas bonne.
ou que ça manque de puissance, et donc il faut revoir toute la chaîne de coordination. Donc là, vous pouvez voir les différentes figures que je pratique en intérieur, que ce soit en Batodo, Tamashigiri ou Niten, avec des formes que des fois je ne passe pas en extérieur parce que je ne suis pas encore prêt, et elles sont assez pointues, voire vraiment difficiles. Sachant qu'en extérieur, c'est beaucoup plus dur qu'en intérieur, il n'y a pas le confort, on est déjà fatigué parce qu'on a 4 ou 5 heures déjà de préparation, de vélo dans les pattes et d'installation, donc c'est beaucoup plus dur. En intérieur, c'est beaucoup plus confort, on est échauffé, tout de suite prêt, avec toute son énergie, bien reposé. C'est très différent, mais c'est le jeu. Running Hood, c'est un ronin dans la nature. Donc voilà, les coupes majeures, c'est parti. J'ai eu tout de suite une impression, on va dire, de correspondance, de fusion avec le sabre, c'est-à-dire une complicité. Et ça, c'est une sensation qui est indescriptible, un peu comme le Shinto Chianwei où c'était une révélation. Je me sentais mais tout de suite incroyablement bien. Déjà à cause de toutes les correspondances des mesures, de poids, etc. Mais plus vraisemblablement, c'est un sentiment unique, c'est qu'on l'a en main, et on sait qu'on peut passer toutes les formes, c'est en adéquation avec notre morphologie, notre taille et nos capacités. Donc là, vous avez le nom des combinaisons de coupes avec les noms japonais et les diagrammes. Donc Kawasemi, qui est une forme vraiment avancée avec 3 coupes. Et là, il a été passé sur un Mugendachi et un Gozamat. Juste avant, c'était un Gozamat. Donc ça passe bien à travers en Tamashigiri les deux types de Omote. Un Omote facile et un Omote vraiment difficile. Ça passe également en Ukiuchi. Et là, c'était mes essais et erreurs en Kasaguruma. C'est une forme vraiment difficile de doubler. Donc cette coupe n'est pas un Kasaguruma. C'est un raté, c'est pas grave. Même si ça s'est passé à travers. C'était 2 Gyaku Kessa. Donc sur Nukiuchi, comme c'est une lame allégée, qui lui permet d'avoir ce poids, je suis obligé d'avoir une technique impeccable, et c'est pas toujours le cas. Là c'était un Nukiuchi raté, ce n'est pas passé à travers, on le voit bien. Mais Mugendachi est vraiment beaucoup plus difficile, c'est comme de la côte de maille, c'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus dense, j'ai déjà fait plusieurs épisodes là-dessus. Et donc, avec ce sabre allégé donc, qui permet d'avoir une bonne dextérité et une aisance, essais et erreurs sur Sodesuri Gaeshi, Nukiuchi et Suihei et Dobarai. Dobarai c'est 2 Suihei. Donc comme c'est une lame très allégée, elle ne permet pas d'erreur sur du Mugendachi. Il faut que la technique soit impeccable, le placement soit impeccable et surtout, il faut qu'il y ait une quantité de puissance. Ça peut pas être un geste... mettons qu'il y ait 3 puissances dans la coupe. 1 c'est le moindre effort, 2 c'est une puissance intermédiaire et 3 c'est votre maximum où vous pouvez contrôler la trajectoire en fin de coupe. Eh bien il faut absolument être en 3 si vous faites du Mugendachi à une main. Impossible autrement. Voilà, ça c'était par exemple une puissance 2 en Tamashigiri. Donc sur du Gozamat c'est très agréable. Il y a une parfaite adéquation entre la géométrie de la lame, ma manière de pratiquer et Gozamat. Je sais qu'en Gozamat, ça va passer si je suis en qualité technique de mon maximum à 8 sur 10, entre 7 et 8 sur 10. Ushiro Mizugaeshi, forme vraiment complexe avec un dégainé et un doublé. C'est vraiment très agréable. Et j'ai réussi à en faire un deuxième sur le même Omote. Ça, je crois que c'est une première. Ça en dit long sur le potentiel de ce sabre pour la pratique du Batodo. Pour une personne en adéquation avec les mesures de ce sabre, c'est-à-dire 1m65. Même si, du fait de la Tsuka, vous pouvez l'utiliser,
jusqu'à 1m90. Nuki-uchi. Je fais pas la deuxième coupe, mais c'est un Nuki-uchi, ça s'appelle un Nuki-uchi. Mizugaishi, ah ouais, essai et erreur en Shiro Mizugaishi. Vous voyez, 2 tentatives, 2 réussites sur la première, mais pas sur la deuxième. Donc là, je pense que c'est vraiment la géométrie de la lame, mes capacités et Mugendachi qui bloque la deuxième. Et ça, c'est vraiment rare, c'est la première fois que je passe autant de fois Ushiro Mizugaishi et que ça passe sur la première, mais pas la deuxième. Et là, ça passe nickel, trajectoire contrôlée sur Ushiro Mizugaishi sur ce Gozamat. Donc on voit vraiment qu'il y a 4 ou 5 tentatives d'affilée, ça passe à chaque fois sur la première et la deuxième sur Gozamat, mais pas... ça passe quand même sur la première sur Mugendachi, mais pas sur la deuxième. Donc je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la géométrie de la lame par rapport à la densité de la cible, et à mon avis, pour que je passe, il aurait fallu que je sois impeccable sur mes appuis sur la deuxième coupe. Alors, là, vous avez des extraits de la préparation du lancer 6 du Scorpion Bateau Challenge que vous avez dû déjà voir. Donc, 2 premiers essais de lancer directement sur Moté. Franchement, c'est pas facile. Avec ce kunai à cordes et un Uki-uchi. Et du coup, j'étais prêt pour faire mon lancer 6 que vous avez vu. Donc, c'est celui-là dans le Scorpion Bateau Challenge. Grosse surprise d'avoir pu réussir à faire ce challenge et le créer et le réussir. Essai-erreur en Ushiro Mizugaishi, encore des soucis. Mais bon, là c'est un peu normal parce que c'est que des sections empilées. Et sur du Mugendachi, section empilée, c'est à moins d'avoir un niveau vraiment très 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 élevé. Ça me paraît vraiment vraiment compliqué. Pourtant la première passe. Nuki-uchi of Kesa et Suihei. Très facile de contrôler les arrêts de coupe. Quand c'est pas le cas, c'est une erreur technique de ma part. Mais j'ai tendance à envoyer trop de puissance quand je suis sur du Mugendachi parce que je sais que ça va bloquer. Et c'est toujours désagréable de rater une coupe comme Nuki-uchi par exemple. Ça demande quand même pas mal d'énergie. Et donc c'est plus sympa quand ça passe à travers. Donc là c'est en reculant, c'est un clin d'œil au challenge de Blademan B. Pour qui j'ai créé le challenge Scorpion, avec l'épisode vous avez pu voir, avec les tomates coupées en Nuki-uchi. Incroyable, en Itanichi Ryu Mizugaishi, ça passe sans avoir besoin de faire un Yumihashi, c'est-à-dire d'avancer la jambe arrière vers l'avant, pour le rattraper au cas où, si la section de Omote part dans les airs. Un échec sur cette deuxième coupe en Dobarai Niten. Décidément, ce Mugendachi ne pardonne aucune erreur technique. Donc voilà, deuxième essai concluant. Toujours là pour me rappeler que ça suffit pas. Ça doit être impeccable. Donc clairement, c'est le premier sabre avec autant de réussite sur Nitanichi Ryu Mizugaishi. Je crois qu'il y en a eu 3 ou 4, c'est juste sur seulement 2 ou 3 Omote. Donc là, échec sur la deuxième coupe. La première est réussie parce que simplement j'étais au-dessus, donc ça n'a pas coupé nettement le Omote en 2, donc je le compte pas. Par contre là je le compte. Je compte le point parce que le Omote n'a pas tourné dans les airs et ça a été coupé à la moitié sur la deuxième. Donc c'est la première fois, encore une fois, que j'ai 2 réussites sur le même Omote. Alors bien sûr c'est un Gozamat, mais quand même. Donc là, Nitanichi Ryu Nuki-uchi of Kesa, donc sur les 2 sabres. Sinon ce serait pas Niten. Essai-erreur sur la première et deuxième coupe. Voilà. Problème sur la posture. Et Dobarai. Concluant. Ce sabre est vraiment une énorme surprise.
Comme quoi, la forge de lame, je le répète très souvent, mais c'est vraiment 90% du sabre. Il suffit que derrière la Tsuka soit adapté. Et, même avec une Saya qui a autant de jeux, on peut pratiquer. Le propos, c'est juste de pratiquer. En tout cas, sur cette chaîne, le propos, c'est vraiment de pratiquer avec quelque chose qui est utilisable pour le bateau d'eau. Coupe inversée, comme Zatoichi. En rotation. Tai Sabaki. Là, une alternance de coupe, soit au Shinken, soit au Wakizashi. Ce sabre est vraiment bluffant parce que pour le prix, je vais comparer avec Hanwei. Donc toute la gamme de Hanwei Practical ou spécial de chez Hanwei que j'ai. Eh bien, il est vraiment meilleur parce que l'acier est mieux. La Tsuka est vraiment mieux. Pourtant, les finitions, c'est pas le cas. Mais du coup, pour la pratique du bateau d'eau, il est largement au-dessus de tous les practicals que j'ai pu utiliser. Voilà, c'était la petite séquence Kublai Khan. Ce qui est vraiment chouette et j'ai envie de dire génial, parce que quand j'aime pas un sabre, je le dis. Mais quand c'est vraiment bon, et je le dis aussi, c'est que il me fait voir que mes erreurs. Je ne me sens pas limité dans mon potentiel. Et ça, c'est le but de Running Hood. C'est de permettre aux pratiquants de bateau d'eau d'avoir du matériel convenable pour ne se préoccuper que de la performance. Et bien sûr, quand je dis performance, il y a aussi tout le travail du Budoka qui est le développement de soi à travers la pratique. C'est-à-dire s'améliorer, le self-improvement, ça veut dire se perfectionner. Dans chaque coupe, chercher à toucher une forme de... ou s'approcher d'une forme de qualité ou de perfection avec le temps, les décennies, les années. Et vraiment, je trouve que ça, c'est le sabre idéal pour commencer le bateau d'eau et avant l'acquisition d'un sabre de classe moyenne qui serait pas forcément mieux, mais qui aurait des composants plus qualitatifs et donc qui créerait un confort supplémentaire. Mais à mon avis, pour les 3 premières années d'un bateau d'Oka, ce sabre est vraiment chouette. Ce qu'on pourrait améliorer, c'est le jeu au niveau de la saya qui est quand même trop important. Donc c'est vrai que ça donne envie de monter un cran au-dessus avec une gamme de prix à 800, entre 800 et 2000 euros, et d'avoir ces mêmes qualités, mais d'aller plus loin avec des qualités de matériaux, dans les finitions sur les Mekugi qui soient nickel, et sur la saya avec une saya qui soit nickel. S'améliorer un petit peu le confort sur Nikiuchi par exemple. Mais pour la pratique pure, brute d'un Ronin, bateau d'Oka, ce sabre est vraiment juste incroyable pour le prix. Je suis, je le répète, mais je suis très surpris. C'est la fin de ces tests de coupe en extérieur. On va donc commencer le tameshigiri, c'est-à-dire l'analyse de la lame avec les notes. Pour voir sous différents aspects techniques quels ont été ses avantages et ses inconvénients, mais surtout ses grandes qualités. La seule chose, c'est que j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés avec les Mugendachi. Aujourd'hui, les Mugendachi m'ont tué, m'ont séché. Ils m'ont vraiment cassé mon énergie. Heureusement, j'avais du Gozamat. Et Gozamat m'a vraiment aidé énormément. Je restais confiant dans ma pratique avec les Gozamat et je perdais confiance avec Mugendachi. Et je pense que ça, c'est vraiment bien parce que quand je me sentais trop confiant, c'était trop facile. J'avais Mugendachi pour me ramener vers le bas et me rappeler que c'était techniquement pas suffisant. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était une journée vraiment géniale
pour la pratique du bateau d'eau. J'ai rien à dire à propos de ce Shinken, à part qu'il correspondait tellement à ma taille que toutes les erreurs étaient les miennes. Et pour la première fois, ou la deuxième fois avec le Shinto de Chianwei, mais le Shinto de Chianwei a une tsuka qui est un peu trop grande et trop fine. Et ce point est assez pertinent pour la maniabilité du sabre. Et là, sur ce sabre, pratiquement tous les points de mesure étaient très proches du guide de Tozondo pour ma taille, et du coup les erreurs étaient que les miennes, et j'ai vraiment apprécié ça. C'est plus objectif du coup pour mes résultats de pratique, et on va voir que tous les résultats étaient meilleurs que sur toutes les autres reviews, même si ce sabre a pas mal de défauts de fabrication sur les ajustements des pièces. Par exemple, le jeu très important au niveau de la saya, qui est vraiment très sonore, mais cela ne change pas la performance. On va essayer de corriger ces petits points pour la saya, on va corriger le jeu au niveau de la Koiguchi et le jeu dans la saya, mais pour le reste, bateau d'eau, les doubles coupes étaient super. Tamashigiri, les doubles coupes étaient vraiment top. En Itanichi Ryu, les doubles coupes étaient également très impressionnantes. Du coup, mes notes pour évaluer ma performance, donc ce qu'on appelle le Suemonogiri, donc l'évaluation du pratiquant, sachant que si un point est pour un omote, si j'ai réussi la technique que je voulais réaliser, si je voulais faire une coupe double par exemple, donc c'est l'objectif, 4 coupes doubles, 4 omote, pour Niten, 4 coupes doubles pour bateau d'eau, pour Nukiuchi, ou pour une seule main, et 4 coupes doubles en Tamashigiri, 4 omote. J'ai eu quelques changements de plan pendant la séance de coupe, puisque depuis peu j'ai commencé à pratiquer le kunai comme Scorpion dans Mortal Kombat. C'est un autre épisode que vous verrez avant ou après cet épisode. Vous pouvez le voir là juste au-dessus. C'était vraiment incroyable de tester le Scorpion Bateau Challenge que j'ai créé depuis peu avec le kunai et la coupe sur omote. J'ai repris cela d'un grand maître qui s'appelle Scott M. Rodan, qui m'a inspiré énormément. Je voulais faire sa technique, que lui réalise avec un long sabre chinois, avec une espèce de kunai ou un couteau de lancer. J'ai encore plein de choses à améliorer, je suis juste sur les premiers pas, les premiers balbutiements du lancer de kunai. J'ai pratiqué à ce jour que quelques heures pour l'instant, mais j'ai eu ma première expérience aujourd'hui de lancer de kunai avec corne, et c'était juste génial. Et être successful avec un seul lancer, une coupe, avec le système proche de Scorpion. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et vous inscrire. Laissez des commentaires si vous le souhaitez. Vous pouvez me suggérer des nouvelles idées pour des nouvelles reviews ou des nouveaux épisodes sur Running Hood. Vous pouvez me donner plus d'inspiration sur des directions diverses, si je sens que ça fait sens. Et sachez que vous m'aidez continuellement à m'améliorer dans ma pratique, à m'améliorer sur mes reviews et à améliorer les sujets pour la communauté Running Hood. Laissez-moi savoir quelles sont vos nouvelles idées pour le futur de Running Hood. S'il vous plaît, restez focus, l'esprit aiguisé et le corps en bonne santé. Et je vous dis à très bientôt sur un nouvel épisode sur Running Hood.